C'est l'histoire de Jérôme, un ébéniste qui rêvait de lancer sa propre collection de mobilier pour la maison. Il voulait mieux vivre, il voulait retrouver le plaisir de la création au lieu d'exécuter seulement les commandes des agenceurs. Il avait bien déjà créé les premiers meubles de sa collection, comme une grande table à dîner et un ensemble de jardin, mais il ne savait pas du tout comment les faire connaître. Il sentait bien que ses créations étaient vraiment perdues au milieu de toutes les autres, sur Instagram notamment. Il n'était pas sûr d'avoir vraiment même une marque, encore moins d'avoir vraiment une histoire particulière à raconter. Pourtant, il avait vu passer un chiffre qui l'avait vraiment interpellé, venant du chercheur Jérôme Brunner. Un fait est 22 fois plus impactant sous forme d'histoire. Et il s'était dit, wow, peut-être que si j'arrivais à raconter une bonne histoire, avec le bon rythme, du rebondissement, une chute, je pourrais avoir une marque plus mémorable, avec un message impactant, et donc peut-être que j'arriverai à mieux vendre mes créations. Jérôme se lance donc dans l'idée de comprendre le storytelling de marque. Assez vite, il se rend compte que l'idée ici n'est pas simplement de décrire son parcours d'entrepreneur dans la page donc à propos de son site. Non, son histoire de marque, c'est plutôt un message global qui met du sens à ce qu'il propose. Ses créations sont une réponse à une frustration rencontrée par ses clients. Elles apportent une résolution vraiment salvatrice qui fait du bien. Et donc il commence à réfléchir à ce en quoi ces meubles pour la maison apportent du sens. Il se demande vraiment comment il peut lier tout ça. Quelques idées lui viennent. Par exemple, l'idée de soutenir la création artisanale locale pour réduire le changement climatique. Avoir le plaisir d'avoir un meuble unique. Avoir ces meubles, c'est aussi avoir la patte de lui en tant qu'artisan pour pouvoir avoir un intérieur chez soi très personnel. C'est aussi peut-être réduire le stress en cas de problème avec un service client de proximité. Avoir un meuble aussi de qualité, évidemment, qui tiendra dans le temps. Et donc finalement, acheter sa collection de mobilier, c'est s'inscrire dans une vision du monde très particulière, avec des valeurs fortes d'authenticité, d'humanité, de soin. Les émotions qui s'en dégagent sont celles du calme, de la paix intérieure et aussi de la fierté, peut-être pour le client, d'avoir son mobilier. Et donc à travers sa collection de mobilier en bois, Jérôme apporte finalement des réponses à un pourquoi. Il apporte du sens face au chaos du monde. Et vu comme ça, Jérôme commence à sentir au fond de lui à quel point en fait ces meubles, les meubles sont un aspect de son activité, oui, mais c'est aussi l'histoire qu'il porte qui a beaucoup de puissance. Maintenant qu'un sens global se dessine, il se rend compte qu'il y a de nombreux éléments en fait, qui composent son histoire de marque. C'est le moment pour moi de vous faire un point théorique sur le storytelling de marque. Un point clé à comprendre, c'est que vous essayez vraiment de créer une histoire de marque qui apporte du sens, qui résout les conflits et qui procure des émotions fortes. N'essayez vraiment pas de réinventer la roue, les histoires fonctionnent selon un schéma narratif éprouvé, toujours le même. Donc dans l'excellent livre Le pouvoir du storytelling de Camille Gillet, elle rappelle les principales variations de schémas narratifs. Donc j'en ai sélectionné 2 qui me semblent très bien adaptés pour vous aider à créer votre histoire de marque et je vous mets aussi le lien vers ce livre donc qui est vraiment très bien en description de la vidéo. Déjà, il faut vraiment connaître le schéma narratif classique. On part d'une situation initiale, on va rencontrer des complications, il y a un élément perturbateur, on va avoir des péripéties, le climax, jusqu'à ce qu'on arrive à la résolution du problème et ensuite revenir à la situation finale. Donc cette structure en montagne, on va dire, on la gravit et on la redescend, c'est vraiment le schéma narratif qu'on va retrouver dans toutes les histoires qui fonctionnent. Donc à toujours garder en tête. Une variation très utilisée en marketing, c'est le schéma actantiel, théorisé dans les années 60 par Greimas. On va retrouver les éléments suivants et je vous invite à noter les éléments et aussi à associer vos idées déjà par rapport à votre marque à vous. Premier point, le sujet. Il s'agit du personnage qui doit accomplir la mission. Ça peut être vous en tant que fondateur, mais ça peut être aussi votre client. Voilà, ce personnage principal finalement. On va trouver l'objet, ça c'est ce que le sujet cherche à obtenir. Donc par exemple, votre client essaye de faire aboutir quelque chose. On va trouver donc l'objet, ça c'est ce que le sujet, le personnage cherche à obtenir. Donc par exemple, un artisan créateur cherche à vivre de ses créations. On va trouver le destinataire, c'est ce qui pousse le sujet à agir. En général, c'est un élément qui apparaît en début de mission. Ça peut être une chose, un sentiment, une idée, même un personnage. On va avoir aussi un destinataire. Là, c'est tous ceux qui obtiennent un bénéfice à la fin de la mission. On va trouver les adjuvants, c'est les personnages qui aident le sujet. Et on va trouver les opposants, c'est les personnages et les éléments qui, au contraire, nuisent à la réalisation de la mission. Avec tous ces éléments réunis, vous commencez à avoir le début d'une trame
d'une histoire ou d'éléments que vous pouvez utiliser pour créer votre trame narrative de marque. Selon Camille Gillet, les deux schémas doivent être idéalement couplés ensemble pour bien fonctionner, car ils permettent vraiment de déployer à la fois une histoire avec donc des conflits, des rebondissements, mais une histoire qui contient aussi des émotions. Et il faut vraiment les deux pour que l'histoire soit la plus puissante possible. Pour créer votre storytelling de marque, vous devez donc être clair sur les éléments qui composent votre histoire. Donc les éléments que je vous ai listés jusqu'à présent, donc les personnages, le conflit, mais aussi le contexte. Et donc pour information, le contexte c'est quoi? C'est à la fois avoir un repère temporel pour votre histoire, avoir un repère de lieu pour votre histoire et avoir aussi une information sur l'atmosphère générale, les forces en présence, on va dire. Et au cœur de tout ça, hein, vous avez compris, ce qui vraiment importe, c'est les conflits. C'est comment on va décrire un problème et on va pouvoir le résoudre. C'est le fait que vous puissiez résoudre ce problème qui apporte vraiment cette sensation de bien-être face à votre histoire et qui montre que voilà, vous apportez quelque chose, vous apportez du sens, il y a une résolution grâce à vous, grâce à votre marque. Donc pour faire ça, il faut vraiment bien connaître les problèmes de vos clients et réussir à raconter une histoire qui est en phase avec les problèmes qu'ils rencontrent. En fait, les conflits que votre marque résout, ça correspond évidemment aux problèmes rencontrés par vos clients. Pour information, le conflit peut être donc externe, un élément extérieur qui pose problème, ou peut être interne. Vous pouvez aussi avoir plusieurs personnages qui s'opposent entre eux, un petit contre un grand, un personnage contre l'autorité par exemple, un personnage contre la technologie, contre un élément fantastique, voire même contre soi-même. Donc idéalement, vous pouvez même combiner des conflits. Hein. L'idée, c'est pas forcément d'en choisir un seul. À vrai dire, même plus vous avez de conflits que vous arrivez à résoudre avec votre marque, et plus vous avez une histoire qui potentiellement peut être réussie. Donc Jérôme l'ébéniste, il a identifié tous ces éléments et donc il prend le temps vraiment d'écrire sur donc plusieurs textes, sur plusieurs jours. Et après tout ça, il aboutit à l'histoire de marque suivante. La famille Berger habite à Reims. Les parents Cécile et Julien, la trentaine, et leurs deux fils, Léo et Noé, âgés de 8 ans et 10 ans. Et bien, tous ensemble, ils ont toujours acheté leurs meubles chez Ikea par simplicité, par coût bas. Les enfants sont maintenant un petit peu plus âgés, ils font davantage attention aux meubles, au monde qui les entoure. Et il s'est passé quelque chose avec la famille l'an dernier. En fait, Cécile et Julien sont encore sous le choc de ce qui s'est passé. Alors qu'ils étaient en vacances au camping à Biscarrosse sur la côte, ils se sont retrouvés à proximité directe d'un immense feu de forêt qui s'étendait sur des hectares et des hectares. Donc le camping où ils résidaient a dû être évacué, ils ont dû écourter leurs vacances, ils ont eu une très très grosse peur, mais heureusement sans dommage. Depuis ce temps-là, Cécile a décidé de se renseigner, elle a commencé à lire un livre sur le changement climatique pour mieux comprendre, et Julien a rejoint plusieurs groupes Facebook où il trouve des informations. Alors ça les a rendus assez anxieux, mais en même temps ça leur apporte des points de vue nouveaux sur tout ça. Et donc, ils commencent à développer une conscience écologique, ils essaient de réduire un petit peu leurs achats de produits neufs, mais clairement, c'est pas toujours facile à faire. Donc, ils adoraient vraiment acheter une grande table à dîner faite par un artisan local. Ils découvrent Jérôme via son compte Instagram, ils le contactent et ils arrivent à se mettre d'accord sur un tarif et des matériaux qui leur conviennent. Donc ils ont vraiment hâte de recevoir leur objet. La famille reçoit enfin la table faite par Jérôme. Ils décident d'organiser un grand dîner avec leurs amis et donc évidemment sur cette table. Et quel bonheur de savoir donc que cette table a une histoire. C'est comme une réparation un petit peu par rapport à ce qu'ils ont vécu. En fait, à chaque fois qu'ils voient cette table, ça réduit un petit peu leur éco-anxiété. Cette table, globalement, leur fait vraiment du bien. À partir de cette histoire de marque, est-ce que vous commencez à visualiser un petit peu tout ce qui en découle? Par exemple, un shooting photo avec une famille autour de la table, avec une petite mise en scène où on voit quelques indices de leur intérêt pour l'écologie. À partir de cette histoire, on peut aussi imaginer une bio, par exemple, sur Instagram, qui met l'accent sur l'idée que cette marque permet de prendre soin de ses proches, prendre soin de la planète. Le nom des collections aussi peut refléter cette idée de soin qui vient avec. Donc en partant de cette histoire de marque, eh bien, vous allez tirer en fait tous les fils et pour pouvoir la déployer un petit peu sur vos différents supports de communication de façon plus ou moins abstraite d'ailleurs, parfois en évoquant simplement cet univers-là et ce sens-là
à travers vos images, le choix des couleurs, le choix des mots que vous avez. L'idée, c'est pas de raconter cette histoire encore et encore, c'est plutôt de vous appuyer dessus pour pouvoir ensuite déployer votre communication de façon cohérente. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Et puis si vous le souhaitez, évidemment, à vous abonner à la chaîne Futur Fab. J'essaie de publier régulièrement des contenus pour aider les artisans créateurs à développer votre activité. Donc voilà, je suis toujours à l'affût de vos commentaires. Merci mille fois pour vos remerciements à l'occasion, ça me fait super plaisir. Et je suis très très motivée de continuer à créer du contenu de qualité, j'espère, pour vous aider dans votre projet. À très vite!